Yo les Nakamas, c'est Ivan le PGM, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo test review de ce que je pense des peintures Stardust Color que j'ai utilisées pour mes débuts à l'aérographe et sur un Nexia que Will de la chaîne Gunpla Assembly Universe m'a donné. Merci à toi Will. Donc tout d'abord on va commencer par mon matériel. J'utilise un tout simple aéro de Fengda, le FE 180K, qui m'a été conseillé par Stéphane qui est sur le Discord de Swenael. Donc merci à lui, c'est un très très bon produit pour le prix. Donc je crois que j'étais à 20 quelques euros l'aérographe, 25 euros. Donc pour le prix, pour un débutant, je pense que ça suffit largement. J'ai pas été embêté une seule fois avec, ça se fait extrêmement bien. Il est précis, il est livré, celui que j'ai pris, il est livré avec une aiguille de 0,3 mm, buse de 0,3. Donc ça suffit, parce que il y a du 0,2 et la 0 et 0,3, j'ai les deux. Il manquerait peut-être la 0,5 à la rigueur. Donc pour mes peintures, Stardust Color, pour être transparent avec vous, ils m'en ont envoyé 10 et j'en ai racheté à côté 4-5. 4-5, ouais, je sais plus trop. Parce qu'il y avait certaines peintures qui m'ont envoyé qui ne m'allaient pas spécialement par rapport à ce que je voulais faire. Donc je n'ai racheté celles que je voulais. Donc pour vous présenter les peintures que j'ai prises. Donc j'ai commencé par un primaire blanc. J'ai eu ça, ils me l'ont donné, le diluant S5. Ça a été offert par la marque. Le flot. Alors le flot, ça je l'ai acheté. Il permet à ce que la peinture ne sèche doucement. Parce qu'au bout de l'aiguille, avec les températures, ça peut sécher très vite. Ensuite, je suis parti sur une grosse partie de bleu profond vert en caméléon, que j'ai acheté celle-là. Avec des parties bronze. Et pour tout ce qui est rouge, à la place, j'ai remplacé par du orange fluo. On va revenir sur le orange fluo en acrylique simple. Celle-là, ils me l'ont donné, bien sûr. Donc, le primaire. Ah, juste avant. Les peintures sont des peintures acryliques. Donc, au niveau odeur et dangerosité, on est bien inférieur au solvant. Malgré que j'ai une cabine de peinture et ça, j'étais tranquille avec ça. Mais je voulais tester parce que ça peut servir à pas mal de personnes qui sont en appartement et qui n'ont pas les moyens d'avoir une cabine et un garage ou quoi que ce soit pour aérer et qui ont des enfants aussi. Hein. Des enfants et des animaux, pas oublier. Les peintures sont à l'eau. Elles sont prêtes à l'emploi pour un aérographe. Et ça, j'y reviendrai pour le orange. Donc la primaire, la bronze, la bleu prochon, ça s'applique extrêmement bien. Moi, j'ai pas eu de souci de séchage ou d'application avec l'aérographe. Ça s'est fait extrêmement bien. J'ai juste rajouté du flot parce qu'il faisait assez chaud quand même. On a tous connu là, les chaleurs d'il y a 2 semaines, hein, pendant 2 semaines. Donc il a fait assez chaud dans le garage. Donc pour pas être embêté, j'ai mis du flot. Ça permettait à ce que j'ai le temps de peindre sans nettoyer tous les 4 matins ma buse. Donc le primaire, pour revenir au primaire, il s'applique finement. Pas besoin de couvrir entièrement la pièce à fond. Ça s'applique très, très bien. Il sèche assez rapidement. Donc une heure après, on peut attaquer les autres peintures. Ensuite, je suis parti sur une base bleu profond caméléon. Ça, je voulais. C'est mon côté à l'époque Tokyo Drift et tout ça. J'aime bien ces couleurs-là. J'aime bien ces couleurs-là. Franchement, ça rend extrêmement bien. Ça s'applique hyper bien. Donc, parce qu'en plus, pour mélanger dedans, on entend. Il y a une bille. Donc, ça permet un bon mélange. Ça couvre très bien. On applique une fois, 2 fois en très finement. Ça recouvre bien. Il n'y a pas besoin de faire de surplus là-dessus. De toute façon, il y aura 2-3 rushs vidéo que je mettrai soit avec la vidéo, soit je ferai une vidéo à part où je mettrai juste mes rushs pour vous faire voir comment cela s'applique. La couleur bronze est magnifique. Une de mes préférées. Hein. Même presque plus préférée que celle-là au niveau app. Quand on l'applique celle-là, on a une satisfaction. Elle est waouh, elle est dingue.
Donc en gros, pour ces trois pots-là, j'ai pas eu de soucis particuliers. Le seul avec qui j'ai eu un peu de soucis, c'est celle-là. La fluo orange. La fluo orange, bah, malgré qu'elle soit bien mélangée, malgré que ce soit prêt à l'emploi, je la trouvais pâteuse, en fait. Je la mettais, je voyais que ça faisait une espèce de pâte, ça faisait pas comme la texture du lait, c'est ce qu'on recherche. Donc j'ai rajouté du diluant, j'ai rajouté du flot, et malgré ça, ça reste quand même, ça a réussi à sécher assez rapidement sur le bout de l'aiguille. Donc j'ai rajouté une goutte de flot en plus par rapport à ce qui était préconisé par le site Stardust, d'ailleurs qui est très 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 bien fait, dans le sens où chaque peinture et tout est fait pour que l'on ne se trompe pas dans nos dosages, parce qu'il conseille de ne pas trop diluer, ce qui est normal. Donc il faut éviter de trop diluer pour garder tous les pouvoirs de la peinture, tous les pouvoirs couvrants et toutes les propriétés plutôt. Donc voilà. C'est la seule avec qui j'ai eu un peu de soucis. C'est la seule avec qui j'ai eu un peu de soucis d'application au niveau de l'aiguille. Vous sachez, c'est séché, c'est dur à dire ça, assez rapidement. Mais sinon, mis à part ça, le reste, c'est des peintures. On le sent que c'est qualitatif quand même. C'est très très qualitatif. Et pour le prix, parce qu'on va revenir en air de la gare, le prix, les pots, ceux-là sont un peu plus chers parce qu'ils sont à 7,90 € de mémoire. Ils sont un peu plus chers dans le sens où ils sont caméléons et métallisés quoi. C'est pour ça. Après sur la peinture, le primaire noir, blanc et gris qu'ils ont sur le site, ils sont à 6 €. Et pour le fluo, c'est des peintures standards, celles-là sont à 6,90 € je crois, pour les 60 ml toujours. Tout ce qui est diluant, c'est 6 € aussi, des 60 ml. C'est un très très bon rapport qualité-prix, sachant qu'on utilise très très peu en aérographe. Celle que j'ai utilisée le plus à la rigueur, c'est le diluant en final. Pour nettoyer de ça. Tiens, on va revenir sur le nettoyage aussi. Alors, le nettoyage entre deux peintures, on met de l'eau déminéralisée dans l'aéro ou de l'eau en Brita, c'est pour ceux qui n'ont pas de l'eau déminéralisée. On vide tout dans son pot et moi j'ai tendance à mettre un peu de nettoyant juste avant pour vraiment éliminer toutes les peintures qu'il y avait avant d'attaquer la nouvelle. Et pour le gros nettoyage, franchement, moi je mets ça dans un bac à eau, j'ouvre tout, j'envoie de l'air, ça nettoie un gros maximum, quasiment tout. Je prends après une feuille de sopalin, je nettoie avec du diluant à l'intérieur, un petit coton-tige et tout ça. Franchement, ça se nettoie extrêmement bien, c'est l'avantage des peintures à l'eau aussi. Bon, le seul souci, c'est que quand c'est vraiment sec, ça fait une espèce de pellicule, ça ne se dilue plus. La peinture acrylique faut une espèce de pellicule, donc ça reste en pellicule. Donc après, ça se nettoie bien quand même. Ça se détrempe avec les nettoyants. Donc voilà, mon ressenti pour un débutant, parce que je précise, je suis débutant, est extrêmement bon. J'espère continuer avec eux. Et parce que j'ai quand même pas mal de projets en tête de custom. Donc j'espère vraiment apporter ma pierre à l'édifice à ce niveau-là. Et j'espère que vous êtes content de ce que je vous ai proposé aujourd'hui au niveau des couleurs. Vous allez voir à la suite de la vidéo, vous allez voir Lexia qui rend. Je pense qu'il rend extrêmement bien. C'est mon goût au niveau couleur, donc je sais que j'ai pas forcément le meilleur des goûts au niveau des couleurs, mais j'ai vraiment bien aimé. Et j'espère pour le prochain Gundam qui va être encore plus beau, parce que j'ai vu mes erreurs, donc je vais travailler là-dessus et que ça vous allez kiffer comme moi. Je vous remercie de m'avoir suivi. À la fin des vidéos, vous allez voir Lexia. Merci beaucoup. Allez, ciao ciao à tous les Nakama.